Après Saumur et le Maine-et-Loire, direction la Normandie et le département de l'Orne pour la 7e manche du Trophée Madio Crédit Mutuel. Un départ à Magny-le-Désert et une arrivée somptueuse à Carouge et son château, l'un des fleurons du patrimoine normand. Pour cette première dans l'Orne, une organisation parfaite et un parcours sélectif concocté par les organisateurs avec 83 km et 16 communes des pays fertois et carougiens traversées. Celui qui a pris goût au Trophée Madio après sa victoire à Renazé, c'est bien Antoine Marceau, le coureur du SC Youths. Antoine, avec 2 podiums sur les 2 dernières manches du Trophée Madio, là t'es prêt à en décrocher un 3e? Ah bah là, c'est ce que j'espère faire. Après, la concurrence est rude, donc il faut voir comment ça va se passer, mais ouais, c'est un objectif. Qu'est-ce que tu penses de ce parcours avec cette bosse à réaliser 3 fois dans le final? La bosse va être dure, c'est comparable à ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est un peu plus long, mais et moins pentu. Après, il faut voir comment ça va se passer. C'est motivant de courir sur un parcours si difficile? Ouais, ça faudra bien jauger quand faire les bons efforts, etc. Et pour pas être tout de suite en déficit, quoi. Quel est ton plan pour aujourd'hui pour gagner cette manche du Trophée Madio? Bah, c'est de marquer les favoris, ceux qui sont bien classés et voir suivre et pourquoi pas attaquer si on se sent bien. Vainqueur à Châteaubriand, Quentin Ferré-Charles aimerait bien, lui, briller dans sa région. Quentin, aujourd'hui tu cours chez toi, est-ce que tu as ramené ton fan club? Ouais, c'est ça, il y a ma famille qui est venue pour m'encourager, donc j'espère bien faire. Ça rajoute de la motivation? Ouais, forcément, oui. Comment est-ce que tu sens cette course aujourd'hui? Je pense que ça va être pour une échappée. Après, il y a beaucoup de petites routes, beaucoup de virages. On n'a pas beaucoup de visibilité, donc à voir si je peux pas aller devant. Et tu arbores aujourd'hui ton casque Trophée Madio. C'est une fierté de montrer que tu es déjà monté sur le podium? Oui, forcément, ça montre qu'on n'est pas là pour rien et ouais, forcément, ça rajoute un peu de confiance. De la confiance, il en a, Quentin Ferré-Charles. Il sera l'un des principaux animateurs de cette 7e manche. Consciencieux, avant le départ, le leader du général, Maxime Mortier, effectue les derniers réglages sur son vélo. Le vélo est réparé? Ouais, ça va, ça va. Aujourd'hui, les pourcentages sont moins durs qu'à Saumur la semaine dernière. C'est le bon moment pour gagner? Bah ouais, ça va être beaucoup plus facile qu'à la rue Chèvre et donc du coup, on va essayer de s'imposer. Tu l'as reconnu cette côte finale? Ouais, je l'ai reconnu hier, je l'ai fait 2 fois, puis j'ai reconnu les 30 derniers kilomètres, puis bah, ça monte bien. T'en penses quoi, oui, de cette côte finale, de ces 30 derniers kilomètres? Bah j'aime bien, c'est assez dur, assez usant, assez long, c'est ce que j'aime bien. Maxime Mortier n'est pas le seul à aimer la difficulté. Paul Elion, souvent à l'attaque, sera fidèle à ses habitudes en Normandie. Je commence à être mieux par rapport à la route Angèle ou d'autres manches qu'il y a eu. Donc maintenant, c'est la confiance qui joue et puis on verra. Ouais, je sens bien la manche, ça devrait bien se passer. Pourquoi pas d'aller chercher également les 2 manches. Elle est précision donc avec du côté donc Maxime Mortier qui vient de rejoindre le corps donc de Besançon. Il ne faut pas attendre bien longtemps pour voir la première attaque de cette 7e manche. Dès le départ, Evan Bech de l'AC Parisis prend les devants. Bech est rapidement rejoint par un autre Parisien, Baptiste Ponce de l'US Créteil. Leur avance va atteindre une vingtaine de secondes sur 2 coureurs en contre, Tristan Hardy le Mauricien et Manolo Fernandez des Essarts. Malgré une bonne entente, les 2 échappés seront repris après une dizaine de kilomètres par 5 poursuivants. Esteban Bosquet d'Avranches, Maxence Chavanel de Châtellerault, Tristan Sanlaville de Cours-la-Ville, Paul Elion de l'UV Descartes et enfin Quentin Ferré-Charles de Bonneville. Après une trentaine de kilomètres, l'échappé compte 1 minute d'avance sur un groupe de contre et 2 minutes 30 sur le peloton. Dans la contre-attaque, on retrouve Axel Roy de Cholet, Malo Suir de Nandoulon, Rêve Chouet du Vélos Vente, Gabin Rual Essery de l'AS Romillet Cyclisme et Clément Chavanel de Châtellerault.
Derrière, Paul Elion, victime d'un souci mécanique, tente de reprendre sa place dans le groupe de tête, accompagné de Giuliano Driamanampi, le Mauricien. Devant, les échappés ont du mal à s'entendre. Baptiste Ponce multiplie les attaques à chaque fois Quentin Ferré-Charles lui répond. Mais à l'approche de Carouge et du circuit final, Ponce fausse compagnie à ses collègues et file en tête. Cela ne va pas durer bien longtemps puisque le peloton emmené par Antoine Marceau et Alban Picard va repasser devant. Il faut attendre les 10 derniers kilomètres pour voir le champion de France en titre Paul Becchio s'échapper. Janter, Picard, Brugier et Marceau pointent à 15 secondes. Et malgré une chute dans le final, Paul Becchio s'impose en costaud. Janter devance Brugier au sprint, podium identique à celui des derniers championnats de France cadets. Et nous le dira donc tout à l'heure au niveau donc du château pour les remises des récompenses. T'as fait une course de malade aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton dernier tour? Ouais, bah je suis parti dans le dernier tour avec un coureur, mais je l'ai lâché dans la bosse. Et puis je pense que c'est un manque de lucidité, je chute dans un des virages du dernier tour. Et ouais, bah je me suis bien esquinté, mais au final ça va au bout. Et ensuite il y a cette victoire, t'as réussi à recreuser l'écart en ayant chuté? Ouais, j'ai chuté, j'ai mis beaucoup de temps à recaler, mais ouais, après j'ai tout donné, j'ai pas lâché. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour toi de gagner sur le Trophée Madio avec ce maillot de champion de France? Ah, c'est incroyable, j'en avais déjà gagné une sur le chrono, mais c'était sur un chrono et en plus j'avais pas le maillot, donc c'est trop cool. Gabriel, c'est super pour toi de terminer deuxième? Oui, c'est vrai que c'est une place qui va me remonter le moral. Sur la 6e manche à Saumur, j'étais vraiment pas en forme. J'avais les jambes très dures et puis je sais pas, les jambes ne répondaient pas et tout. J'étais très déçu de cette performance. Et puis là, c'est sûr que ça remonte un peu le moral, malgré que Paul Becchio soit sorti un peu en facteur comme ça dans le dernier tour. Mais bon, ça fait partie de la course et puis bah, voilà, c'est comme ça. Hein. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi quand vous l'avez vu partir en facteur, Paul Becchio? Bah, moi, j'ai sauté un peu sur tous les groupes qui sont partis. Je me suis dit que je vais rester un peu tranquille dans le peloton pour un peu m'économiser. Je pensais que ça allait partir le chercher. Au final, bah non, ça n'a pas trop roulé, ça s'est pas organisé. Ça sautait les relais de temps en temps et tout avec les gens. Et bah, au final, ça s'est pas organisé pour aller le chercher, quoi. Robin, encore un podium, quel sprint exceptionnel. Bah ouais, je suis content parce que je me suis arraché. En plus, j'avais pas des bonnes sensations. J'ai essayé de rouler dans le début de course. Et après, dans le circuit final, j'étais vraiment cuit. Et je pensais pas pouvoir faire aussi bien au sprint, donc je suis vraiment content. Baptiste, quelle course de ta part t'étais toujours devant? Ouais, c'est vrai, bon, merci. Comment est-ce que tu as eu cette idée de partir dans l'échappée si tôt? Je l'ai juste senti. Je me suis dit que j'allais voir où ça pouvait aller. Et quand j'ai vu l'écart se creuser, bah, je me suis dit que j'allais continuer. Et ensuite, tu as été un petit peu en solitaire, c'est ça, tout seul? Ouais, quand j'ai vu le peloton revenir, je me suis dit que j'allais essayer d'aller au bout. Bah, j'ai été au bout de moi-même, j'ai tout donné et malheureusement ça n'a pas été au bout. Offert pour tous ces champions qu'on retrouve sur le podium devant ce magnifique site du château donc de Carouge avec les 3. Et mention spéciale pour Paul Elion, le coureur de l'UV Cartes récompensé pour son esprit offensif. Paul, ça représente tout quoi pour toi de gagner le bidon de Tadej Pogacar? Bah, ça fait toujours plaisir parce que au moins on remarque attaquer, même si finalement le résultat il n'est pas forcément présent, bah au moins je suis remarqué et ça fait toujours plaisir de voir que des gens ils apprécient ma façon de courir.
C'est vraiment ta signature d'attaquer comme ça à chaque course? Ouais, j'apprécie. Après chaque course, je me dis, bon, la prochaine reste dans le peloton. Et puis finalement, je me sens pas, j'aime être devant, c'est ma manière de courir, donc j'en profite. Les récompenses de cette belle journée. Maxime, tu es encore en tête du classement général, mais tout reste à faire. Ouais. Il reste les manches les plus importantes avec le plus de points. Et puis, on va tout faire pour garder le leadership. Mais déjà pour l'instant, tu es leader du Trophée Madio à plus de la mi-saison. Ça représente quoi pour toi? C'est incroyable. Déjà, depuis le 28 avril, je suis leader et j'espère que ça va continuer. Et qu'as-tu pensé de la course aujourd'hui et de ce podium dans un cadre vraiment exceptionnel? Ouais, c'était un beau parcours, incroyable en course en ligne, c'est ce que j'aime, comme les pros, quoi. Du coup, j'ai adoré le parcours et voilà, avec le château là, c'était magnifique.